Quel vent t'a ramené, jeune maître? Je pensais que tu étais mort à l'étranger. Ton cher frère cadet est encore difficile à séparer de la fille adoptive de la famille Wen. Félicitations, cette activité a été un grand succès. Oui, enfin, je peux me reposer un peu. Au fait, mon frère est revenu. Tu le sais. S'il te plaît, ne tombe pas amoureuse de Jiran. Aime-moi plutôt. Bntang Y. Ça fait longtemps. Mademoiselle WN. C'était lors d'une nuit pluvieuse. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que je suis toujours blessée quand je pense à lui. Ça va. Oublie qui. Je suis Jiliang. C'est pas bon, ta mère a ramené ton frère. T'as entendu. C'est le nouveau membre de la famille J cette saison. Le jeune maître de la famille J est un vrai rebelle. Il est exactement comme son père, ce salaud. Le directeur J va avoir des soucis. Enchanté. Merci à tous pour votre présence. C'est intéressant, cette réunion de famille attire que des riches. Le jeune maître de la famille J semble vouloir froisser tout le monde. Madame J, vous ne dites rien. Désolé à tous. À mon avis, dans la famille J, un jeune maître suffit. Un seul suffit. Pourquoi faire ça inutilement? Ramener un bâtard. Mon frère n'est pas un bâtard, tais-toi. Ça me paraît familier. C'est lui en fait. Le jeune maître a offensé quelqu'un. L'une est la fille légitime de la famille Wen. L'un est un jeune homme doué de talent, Jijia. Ils devraient être un couple. Moi, en tant que fille adoptée de la famille Wen, je ne suis vraiment pas faite pour ce genre d'occasion. Tu aimes ça? Tu veux? Tu veux que je t'aide à garder secret ton amour pour Jiao? Wen Tanju, tu oses venir délibérément me chercher au bar. Veux-tu que je t'aide? Voici Jili. Euh. Un salut militaire, c'est ça. Quand est-ce que ce salaud 11e Bao remboursera ses dettes de jeu? Tu es son fils. Je ne le trouve pas. Tu le remets pour lui. HMPH, HMPH, HMPH. Tu ne savais pas que 11e Meng était mort. Ah ah ah. Tu veux lui demander de l'argent. Cherche-le en enfer, va te faire voir ah ah ah.
Ça fait mal. Demande à Tang Yun. Pourquoi tu marches si vite? Je ne suis plus malade à la vue du sang. Justement, c'est la seule chose qui ne me fait pas tourner la tête. Comment sais-tu que je tourne la tête? Qu'est-ce que vous faites? Oh, pourquoi être aussi tendu? Je ne vais pas le manger, quand même. Frérot, je sais que tu as grandi dans un environnement difficile. Agir à sa guise. Avoir une attitude désinvolte. Mais je ne veux pas que tu appliques ça à YE. Il n'a jamais été dans le même monde que toi. J'espère que tu t'éloignes de lui. Je n'ai vraiment pas envie de te céder à mon frère. Quand un arbre de fer fleurit. YE, bien qu'elle soit très belle. Je souhaite que tu restes loin de mon frère. J, penses-tu aussi que ton frère n'est pas une bonne personne? Je ne sais pas. Mais mon frère n'est pas quelqu'un que tu peux provoquer. Je ne veux pas que tu sois blessé. MMH. J'ai compris. Merci. J'espère que tu ne me décevras pas, YE. J'ai raccompagné ta YE chez elle. On dirait que tu t'intéresses beaucoup à YE. Après tout, elle est très jolie. C'est parce qu'elle est jolie, sinon quoi? Je pensais que tu la connaissais depuis longtemps. Tu fouilles dans mon portefeuille. Ce n'est pas en voyant ton portefeuille. Et la photo de toi et YE quand vous étiez petit, que j'aurais pensé que mon frère connaissait déjà A. Tu peux vouloir que je reste loin de lui. Mais il faut voir ce que tu peux m'offrir. Je garderai le secret de la vie de 11e, même vis-à-vis de maman. Mais j'espère que mon frère tiendra sa promesse. Et qu'il ne cherchera plus à provoquer le directeur Wen. Après tout, je ne veux pas non plus être chassé de chez moi. Et continuer à vivre sous la menace de dette. Ah, bien sûr. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Comment tu comptes le fêter? C'est ce que tu m'as dit la dernière fois. La jeune fille de la famille Wen, c'est ça. Aujourd'hui, je fais du travail à temps partiel ici, je vends de l'alcool. Comment dire que la famille Wen est très pauvre? Bal de l'école. Mon frère t'a invité à danser, c'est grâce à moi. En retour, tu dois m'apprendre à danser. Bien sûr. Si tu veux le quitter pour être mon partenaire de danse, ça ne me dérange pas. C'est vrai. Ce que dit Jili, oui, c'est vraiment un sans-gêne. Depuis que tu es devenu le grand maître de la famille J, tu as pas mal de filles dans tes bras, hein. Et la dernière, alors? Je m'en suis lassé. Je t'ai vu l'autre fois, tu l'aimais bien, non? C'était juste une passade. Dis-moi. Si je prends la personne que Jiran aime et que je la jette ensuite. Quelle expression aura Jilanxin? Ah ah. C'est la dernière fois. Il vaut mieux que les morts ne se montrent pas, mon bon fils. Où es-tu, professeur Wen? On peut commencer à partir d'aujourd'hui. Wen Tangju. Jiran ne t'a pas averti de rester loin de Jili. Pourquoi viens-tu encore? Tu trouves qu'il ne t'a pas encore assez manipulé? Je t'aime bien, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que les paroles de Jili me font autant de mal? Pourquoi le professeur Wen est-il si distrait?
Essaie d'être libre. Gilly. Je veux avouer mes sentiments à Jiran. Je pense que nous devrions garder un peu de distance. Camarde, as-tu vu Wen Tanju? Non. Et le bal de Gina va bientôt commencer. Tu cherches quelqu'un. Ah, ton cavalier t'attend là-bas. Tu vas encore aller voir mon frère lâche. Il est comme ça. Tu vas quand même lui avouer tes sentiments. Bien sûr que j'y vais. Considère ça comme une conclusion à toutes ces années de coups de cœur secrets. Viens avec moi. Jiling, que fais-tu? Quoi, que fais-je? Il t'a clairement déjà invité. Mais tu écoutes quand même Jilan. Tu as choisi Wen Etan. Qu'est-ce qu'il a de si spécial pour que tu l'aimes? Jiling, que fais-tu? Quoi? Je fais quoi? Il t'a clairement déjà invité. Pourtant, tu écoutes toujours les paroles de Jilangxin. Tu as choisi Wen Etan. Qu'est-ce qu'il a de si spécial pour que tu l'aimes? Ce qu'il vaut que je l'aime ou pas ne te regarde pas? Non. Comment ça ne me regarde pas? Est-ce que le fait que je t'aime ne me regarde pas non plus? Mais je ne t'aime pas. J'aime Jiran. Au départ, je voulais vraiment vous rapprocher. Mais je me rends compte que je ne peux pas te laisser partir. Je t'en supplie, ne va pas voir Giroud. Ne t'avoue pas tes sentiments à tes muscles. J'ai enfin compris quelque chose en entier. Tu en as assez joué. Tu ne m'aimes pas du tout. Tu t'approches de moi. C'est juste parce que j'aime Jiran. Tu veux te venger de Jiran. Te venger de Tante J. Jilly. La chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est de t'avoir rencontré. Je ne veux plus jamais te revoir. Tu me dégoûtes. Je ne veux plus te revoir. Tu ne disais pas que tu allais m'envoyer à l'étranger. Jilly est revenue. Tu le sais. Je sais que vous vous êtes rencontrés. Alors, as-tu vu sa fiancée? Ils sont ensemble. Ce n'est pas la personne qui te plaît. Comment s'appelle-t-elle déjà? Tu veux aller lui dire bonjour? Pas besoin. Je n'ai plus de contact avec lui. Tu as déjà eu un rendez-vous avec Mademoiselle Wen et tu reviens. Frère, tu es toujours pareil qu'avant. Tu t'inquiètes autant pour ma relation avec YE. Après tout, je ne laisserai pas ma petite amie flirter avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne connais pas l'histoire entre Wen Tanju et Guyane. Ce ne sont pas à moi de m'occuper de leurs affaires, non. De plus, je vais bientôt me fiancer avec YE.
Maman, c'est elle que je vais me fiancer avec AYE. Je vais naturellement en parler à Moni. Ce que je crains surtout, c'est de promettre quelque chose que je ne pourrai pas tenir. C'est une honte pour ma famille. C'est une honte pour la famille J. Ce n'est pas moi qui ai blessé Ayu, n'est-ce pas? Tu as oublié ce que tu as fait il y a 7 ans. De plus, je pensais que mon engagement avec AYE te rendrait heureux. Après tout, c'est toi qui as arrangé ça à l'époque. Ce n'est pas moi. Pourquoi tu es si nerveux? Je ne vais pas te voler AYE. Après tout, elle est comme ça. Je ne suis fait que pour être avec des personnes parfaites comme vous. Quant à moi, c'est toujours juste un rêve insensé. Monsieur J, il y a une maison d'édition de magazines qui souhaite vous inviter à être sur la couverture du prochain numéro. Les informations ont déjà été envoyées à votre mail. Attendez un instant. C'est quelle maison d'édition? La couverture du prochain magazine de l'éditeur Wen. J'espère que tu pourras interviewer le président Gilly du groupe J, qui vient de rentrer au pays. Peut-on changer de personne? Et l'email de l'éditeur Wen. Je l'ai déjà envoyé. À moins que tu ne sois prêt à céder ta position d'éditeur à Tang Li. D'accord, rédacteur en chef. Je comprends. Je m'engage à accomplir la tâche. Allez-y. Et distinction claire entre vie professionnelle et vie privée, posez une question discrètement. Tang Yu, n'est-ce pas Gilly? Ce n'était pas toi au début, n'est-ce pas? Désolé, lui. Il n'y a rien qui empêche de le voir. Le président J n'a pas demandé. Le rédacteur en chef du magazine veut vous rencontrer. Répondez que vous ne souhaitez pas le voir. Mais le président J, Ce salaud de Gilly. Il se moque clairement de moi. Allô, mademoiselle Wen. Les boucles d'oreilles en perles que vous nous avez demandé de chercher. Nous avons récupéré les images de surveillance. Après votre départ, il n'y a qu'une seule personne qui est entrée. Qui est ce? C'est le directeur Gilly. Mademoiselle Wen, nous avons déjà terminé le travail pour aujourd'hui. Je veux voir le directeur J tout de suite. Je soupçonne que votre directeur J a pris mes boucles d'oreilles en perles en édition limitée. Si vous ne les rendez pas et ne me laissez pas le voir, j'appellerai la police immédiatement. Mademoiselle Wen, vous dites que j'ai pris vos boucles d'oreilles en perles. Avez-vous des preuves que je ne les ai pas rendues? Non. Qui voudrait de ce genre de choses? On dirait que la famille Wen est vraiment en faillite. Ils veulent même récupérer une paire de boucles d'oreilles en perles sans valeur. Si Monsieur J aime cette paire de boucles d'oreilles en perles, qu'il la garde alors. Ce n'est pas avec ça que je vais pouvoir te voir. Si je ne te vois pas, je risque d'être renvoyé. Tu veux quelque chose de moi? Cette petite preuve de bonne volonté ne suffit pas. Pourquoi ne pas essayer de te donner de toi-même? Peut-être que j'y réfléchirai encore. Gilly, tu ne m'aimes pas. Pourquoi tu continues à m'embêter? Qui embête qui? J'ai déjà refusé. Pourquoi continues-tu à me provoquer? Directeur Wen. Je ne fais que mon devoir. Quel beau devoir. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de recevoir des visiteurs. Wen Tanju, je ne peux toujours pas m'empêcher d'être attiré par toi. Don't go tonight. Stay here one more time. Remind me what it's Viens au bureau un instant. Allez acheter 10 paires de boucles d'oreilles en perles identiques. À livrer au bureau de rédaction de Dream Magazine. Et offrez-les à la rédactrice en chef qui vient d'arriver. one more time. 好了，走吧。 Need you now by my side. C'est vraiment le directeur J. Il n'y a pas de doute.
Je suis arrivée tôt. C'est l'assistante du directeur J qui les a livrés en personne. Notre rédactrice en chef vient de perdre une boucle d'oreille. Le directeur J a envoyé 10 paires. C'est pour séduire la rédactrice en chef, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible, le directeur J est déjà fiancé. Non. Il ne veut pas vraiment entretenir une liaison avec notre rédactrice en chef, si. Mademoiselle Wen, le directeur J. Il vous demande ce que vous voulez. Pourriez-vous lui faire savoir que, si le directeur J ne veut pas accepter mon interview, eh bien, je ne peux pas garantir qu'un jour les bijoux en perles qu'il m'a offerts, les roses, n'apparaîtront pas devant la fiancée de M. J. Il a vraiment dit ça. Oui, M. J a bien utilisé sur moi tout ce qu'il m'a appris. Il l'a appliqué sur moi. Réserve-moi une table à Huating à 20 h ce soir. D'accord, directeur J. Attends une minute. Que voulait-elle dire par rose tout à l'heure? Tu m'as demandé de lui acheter 10 paires de boucles d'oreilles en perles. Ce n'est pas pour la courtiser. Sors d'ici et ne prends plus d'initiative à l'avenir. D'accord, directeur J. Et, Kuili. Ce soir, mon père a un rendez-vous social. Et il faut que tu sois présent. D'accord, j'ai compris. Je serai à l'heure. Excusez-moi, mademoiselle, nous allons fermer. Voulez-vous encore commander quelque chose? Attendez un peu, s'il vous plaît. Mademoiselle, vous n'attendez plus. Je n'attends plus. Monsieur J est vraiment très occupé. Vous n'avez pas encore mangé. Je n'ai pas faim, ce n'est pas nécessaire. Parlons d'abord de l'interview. Un steak à point. Une soupe de crevettes, s'il vous plaît. Encore un pain grillé, s'il vous plaît. Bien sûr, je m'en souviens. Vous vous souvenez même de mes préférences. Vous avez besoin que je parle à quelqu'un. Monsieur J, j'ai déjà fini de manger. Nous pouvons parler du travail maintenant. Monsieur J, Monsieur J. GD. Comment as-tu pu boire autant? Ah. Ah. Ne pars pas. Tu as si froid. Mais dans mes souvenirs, que ce soit maintenant ou il y a 7 ans. La froideur, c'est toujours toi. Pourquoi étais-tu si distant il y a 7 ans? Mais que ce soit maintenant ou il y a 7 ans. La personne froide, ce n'était pas toujours toi. C'est toi qui es parti à l'étranger juste après m'avoir embrassé. Alors pourquoi tu me reproches d'être distant? Que fais-tu? Je filme une vidéo. Alors, comment tu trouves ce que j'ai fait? Pas mal, hein? Généralement. Ne sois pas jaloux des autres qui sont jeunes, beaux et en forme. Pourquoi tu ne pars pas encore? Ce n'est pas toi qui m'as appelé. La question de l'interview n'est pas encore réglée. Et si tu ne reconnais pas plus tard? Tu es vraiment prêt à tout pour le travail.
C'est pour quand? Hein? Quand elle entretient. Le directeur J a dit que ce serait quand il le déciderait. D'accord. Xiao Wang te mettra en contact. Et, manager. Ravi de te revoir. Kejiania. Gilly va se marier. Quelqu'un a encore offert des fleurs à la rédactrice en chef. C'est encore le deuxième jeune maître de la famille J, n'est-ce pas? Il le fait tous les jours. Notre rédactrice en chef a aussi un regard très exigeant. Elle ne veut même pas de celui de la famille J. À quoi ça sert de travailler dur ici tous les jours? Vraiment, ils ont trop d'argent, c'est fou. Allô? Ce soir, j'ai réservé un restaurant français. N'oublie pas, on se voit ce soir. 晚上见。Tu comptes rester combien de temps en Chine cette fois? On vient à peine de se voir et tu commences déjà à penser à moi. Au fait, c'est un cadeau pour toi. Je te le mets. J, comment peux-tu être ici? C'est ta petite amie. Ton frère Comte T il se fiançait avec Wen Tanju. Tu t'intéresses tellement aux affaires des autres. Alors, tu comptes quand faire ta demande en mariage? À moi. Je vais laisser tomber. Je ne me suis pas encore assez amusée. Monsieur J est de bonne humeur. Ce soir, tout sera payé par Ji Shao. On dirait que ton frère se débrouille plutôt bien côté amour. Wen Tanju, qu'est-ce que tu fais exactement? Tu crois que Gilles se soucie de qui tu fréquentes? Ne pense pas à d'autres hommes devant moi. Je ne pensais à rien. AYE, ce soir, c'est ma compagne. Ne pense pas à personne d'autre ce soir. Je vais aux toilettes. Je vais faire pipi. Monsieur J, c'est un lieu public. Veuillez vous comporter correctement. Cela veut dire que dans un cadre privé, c'est acceptable. Par exemple, ce jour-là à l'hôtel. AYE, ne fais pas de bruit. Tu ne veux pas que mon frère le sache. Faisons une liaison ici. Ne dis pas n'importe quoi, je n'ai pas eu de liaison. Tellement frais, je ne peux pas comprendre. C'est maintenant. AYE. Tu viens de croiser mon frère dans les toilettes. Non, pourquoi cette question? Ce n'est rien, je demandais juste. Xiran, merci de m'avoir ramené. Juste maintenant, ton frère au restaurant.
Jeune maître, tu es enfin arrivé. Si tu n'étais pas venu, je ne saurais pas comment expliquer ça à ces gens. Celui-ci doit être le président J. Non. Je porte un toast au président J. Eh bien, n'est-ce pas WN Tang YU accent grave? Oui, j'ai entendu dire que le deuxième jeune maître de la famille J tourne toujours autour d'elle. On ne sait pas combien de fois elle a été rejetée. Une fille de cette origine est vraiment ingrate. Personne ne sait combien de fois elle s'est fait gifler en secret. Dans les yeux de Gu, c'est juste un jeu. Il pense vraiment que la famille Gu pourrait s'intéresser à une fille comme elle. Des déchets trouvés à l'orphelinat. Mais Gu Tanju est vraiment jolie. Si j'en avais l'occasion, je voudrais aussi jouer avec elle. Ah, putain. T'es qui, putain? Occupe-toi de tes affaires. Que se passe-t-il? N'as-tu pas dit qu'il détestait particulièrement Wen Tanju? Qui sait, peut-être que ce nom ennuie déjà. Le rédacteur en chef Wen a déjà choisi l'heure de l'interview. C'est fixé ce vendredi après-midi de 16h à 18h. Pouvez-vous vérifier cela? Que pensez-vous de cette affaire? Aidez-moi à annuler le dîner avec la famille Cui. Ce n'est pas grave, le travail est le plus important. Wen Tanju, il y a 7 ans. Tu ne peux pas me battre. 7 ans plus tard, tu ne peux toujours pas me battre, Rédacteur en chef Wen, il vous reste 5 minutes d'interview. D'accord, Alors je pose la dernière question. En tant que personne à succès, quel est le moment le plus mémorable pour vous? Il y a 7 ans, je dansais au bord de la rivière avec la fille que j'aimais. Puis il a dit qu'il voulait avouer ses sentiments à quelqu'un. Je pense que je n'oublierai jamais ce moment. Directeur J, je vous pose une question. Eh bien, rédacteur en chef Ren, votre temps d'interview est terminé. Il y a 7 ans, c'était clairement moi qui étais attirée, parce que j'aimais inconsciemment. Donc, après 7 ans, cela reste facile à faire, de céder à quelques mots dans la mémoire. Même si je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et Mademoiselle Wen, mais certaines personnes, une fois qu'on les rate, ne reviennent plus jamais. Je ne veux plus de primes pour les heures supplémentaires. Et, je mets en silencieux. Monsieur J, Mademoiselle Wen fête son anniversaire mardi prochain. Tu peux m'accompagner pour choisir un cadeau d'anniversaire. Je n'ai pas le temps. Jilly, s'il te plaît, n'oublie pas. Aux yeux des autres, je suis toujours ta fiancée légitime. Je te prie de régler le prix de la rupture. J'ai compris. Toujours dans mes pensées. Je préfère oublier. Je n'ose même pas penser à la petite une. La deuxième Miss Wen est de plus en plus belle. C'est bien sa fille. Son allure est différente de celle de la fille adoptée. Sœur, tu es enfin arrivée. Ethan, je te souhaite un joyeux anniversaire. Que cette journée soit toujours là chaque année. Chaque année a son aujourd'hui. Bien, je vais voir ce que tu as acheté de bien. Moi aussi, je veux voir. Qu'est-ce que Mademoiselle Wen a acheté pour sa sœur Ethan? Ah, c'est juste ça, Wen Tanju. Tu es vraiment trop radine. Pour l'anniversaire de ta sœur, tu offres ça. Rends-le-moi. Pourquoi es-tu si nerveux? Avec cette vieille chose, je peux t'en acheter une pile sans problème. Oh là là. Limo, qu'est-ce qui te prend? Je parle de Wen Ethan.
Tu fais tout de même partie d'une grande famille, non? Il est plus noble que vous tous. Vous, ces gens sales, n'êtes vraiment pas des bonnes personnes. Tu oses me frapper, Wen étant. Tu continues à m'appeler psycho. Wen Tanju, dis ce que tu veux de moi. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma sœur. Je ne te permets pas de l'insulter. Cette sculpture est une œuvre de la célèbre sculptrice Iris. Il n'y a que 5 objets dans le monde qui ont de la valeur mais pas de marché. Puis-je demander à mademoiselle si elle peut tenir ses promesses? Nous compenserait-elle une douzaine? Ce n'est qu'un petit jeu entre sœurs, après tout. Mademoiselle Wen doit-elle vraiment être si agressive? Mademoiselle Cui en parle facilement, mais c'est à vous de compenser. Ali et Limo, ce n'est qu'un petit objet brisé. Wen Jia est vraiment agressif. C'est trop. Tu dois vraiment prendre la défense de Limo. Jili va sûrement soutenir sa fiancée, n'est-ce pas? Wen Tanju, tu as frappé quelqu'un. C'est moi qui l'ai fait. Ils abusent de leur pouvoir. Ce n'est pas la faute de ma sœur. C'est moi qui l'ai frappé. Si le président J veut défendre l'honneur de ta fiancée. Il a bien changé ces dernières années. Dommage que je sois arrivé trop tard avec le cadeau. Je n'ai pas pu voir ton côté autoritaire. J'aurais bien aimé le voir. Oh. À propos. Joyeux anniversaire, Wen Tanju. Monsieur J, que voulez-vous dire par là? Comment ça, vous ne l'avez pas encore dit à votre famille? C'est ton anniversaire aujourd'hui. Sœur, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? J'ai toujours cru que tu n'avais pas de souvenir de ton anniversaire. Alors pendant toutes ces années, on a pris le jour où papa et maman t'ont ramené à la maison pour ton anniversaire. Je pense juste que peu importe le jour, ça ne change rien. Comment ça ne changerait rien? Tu me fais vraiment me sentir coupable comme ça. Tu as même pris la peine de m'acheter un cadeau d'anniversaire, étant. Je ne t'en veux vraiment pas. Ce n'est rien. Alors, qu'est-ce que J a acheté de beau pour sa sœur? En regardant l'emballage, cela ne doit pas être bon marché. Mademoiselle Wen, c'est une chanson que le président J vous offre. Elle s'appelle Ruby. Conçue exclusivement par le designer français Chris. Tous les détails sont contrôlés personnellement par le président J. C'est la seule au monde. Symbolise une protection unique en son genre. C'est une œuvre de Charles. N'avait-il pas dit qu'il ne prenait plus de commandes personnalisées? On a réussi à le joindre dans l'avion. Enlève ce collier que tu as autour du cou. Et c'est plutôt celui-ci. Mon frère offre un collier à ma fiancée de façon aussi ostentatoire. Ce n'est pas un peu déplacé? Et puis, le collier que ma fiancée porte au cou, c'est celui que je lui ai offert. Mon frère veut prendre sa place. Mon frère veut-il vraiment prendre sa place? Je pense que ce collier lui convient mieux. Autant laisser Wen Tanju choisir elle-même. Voyons lequel elle préfère. Quelle est cette situation? Ces deux frères ont des sous-entendus. Mais le directeur Gilly a une fiancée, après tout. Ce n'est pas approprié, non. La fille de la famille Wen a vraiment du talent. Merci pour votre gentillesse, grand frère. Mais c'est ma fiancée. J'espère que vous ferez attention à vos limites, grand frère. Soyez prudent dans vos paroles et vos actions. Vous ne pouvez même pas vous souvenir de l'anniversaire de votre fiancé. Et vous me conseillez d'être prudent dans mes paroles et mes actions. Puisque tu ne trouves pas ça un peu ridicule? En décembre, il a dit qu'il ne voulait pas que les autres sachent qu'il s'était habitué à ça. Personne ne s'habitue à ce genre de choses. Même si ça se reproduisait. Je ne laisserai absolument pas la course passer. C'est trop précieux, je vais le lui rendre. Ah. Et, fils. Ça fait longtemps. Tu es vraiment un fils ingrat. C'est grâce à moi que tu as une telle position chez les J. N'est-ce pas parce que tu as coupé les ponts avec moi?
Si je disais cela à Jilanxin, que te ferait elle? Tu penses qu'à ce jour, tu as encore peur de Jilanxin? Je te le dis. Tu ne pourras jamais t'en débarrasser dans cette vie. Nous sommes liés par le sang. Peu importe. Mon garde du corps s'en chargera. Et Wen Tanjuai. Tu as bon goût, petit. Avertissement. Ne me parle pas de Wen Tanjuai. Sinon je ne sais pas. PFF. Dégage. Ne me fais plus jamais face. Je te tue. Tu ne regardes pas le sang. Lui. Est-il mort? Ça ne devrait pas l'être. Alors, est-ce que ça compte comme une légitime défense? Ce ne serait pas le cas. À quelle heure en sommes-nous, Jilly? Et tu peux encore rire. Qui est là? Wen Tanyu, fuyons. Ce moment, mon cœur bat si vite. Je ne peux pas dire si c'est à cause de ce qui vient de se passer. Ou à cause de lui. Il n'est pas mort du tout. N'est-ce pas? Tu m'as menti. Tu m'as menti, tu ne crois plus en moi. Jilly. N'oublie pas que je suis la fiancée de Jiran. Ah là là. Nous avons rencontré des passants qui ont appelé la police. Aujourd'hui, quelqu'un a été agressé. D'après les images de surveillance, nous savons que l'agresseur est entré de votre côté. Nous espérons donc que vous coopérerez à l'enquête. Je vais avec vous au poste de police. Je sais que ce n'est pas toi qui m'as frappé, hein. On dirait que tu aimes bien cette fille. Qu'est-ce que tu veux? Entrer dans les ordres. Dis-moi combien tu veux. Ah. Mon fils est maintenant le président du groupe G. Tu crois vraiment que quelques millions vont me faire partir? Montre un peu de bonne volonté pour collaborer avec moi. Bonne volonté. Je suis maintenant au commissariat. Ton Jilanxin va-t-elle encore me parler de bonne volonté? Que veux-tu dire? Si tu veux collaborer avec moi, d'accord. Mais ne me cause pas de problème. Tu sais très bien comment se sont passés les jours chez J. Tu as été expulsé comme ça. À mon avis, Jiran dans cet état ne peut rien faire. C'est toi qui dois garder le contrôle de la situation. Tant que tu as la signature officielle, tout chez J reste sous ton commandement. C'est plus facile à dire qu'à faire. Tu pensais que le sceau officiel était si facile à voler. Quel sceau officiel serait si difficile à voler? Chez Jilanxin. Cette femme a toujours été très méfiante. Elle le garde toujours dans son bureau. Ou alors, oublions ça. De toute façon, je n'avais rien avant. Je peux toujours revenir à l'état où je n'avais rien. C'est une question d'habitude. Le poisson a mordu, hein. Parce que l'image du mécanisme est endommagée. Toutes nos interviews précédentes avec lui doivent être retirées. Il n'y a plus aucune marge de manœuvre pour le rédacteur en chef. Le rédacteur en chef n'a pas d'autre choix, n'est-ce pas? Eh bien, sors. Je ne sais pas comment va Jilly en ce moment. Tu penses que 11e va aller voler le sceau officiel? Il est à la fois stupide et avide. C'est étonnant s'il ne le fait pas. D'accord, je vais faire surveiller ses mouvements. Dès qu'il agira, j'appellerai immédiatement la police. Je te parle d'une chose importante. Qu'est-ce que tu regardes en baissant la tête? Y a-t-il quelque chose de plus important que de se débarrasser de 11e Meng? Non. Jilly, ça va. Directrice Wen, je viens d'être expulsée de la famille J. Tous mes biens immobiliers sont temporairement inhabitables. Peux-tu m'héberger?
Et, Gilly, tu es vraiment un animal. Que veux-tu dire par être sans abri? C'est juste la grande fille de la famille Wen qui est gentille. C'est pourquoi elle croit à tes mensonges, PFF. Gilly, viens ici. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Mes cheveux se sont accidentellement emmêlés avec le collier. J'essaie de défaire ça depuis un moment, mais je n'y arrive pas. D'accord. C'est bon, je peux sortir maintenant. C'est vraiment agaçant, je ne comprends pas ton cœur. Cool. Que fais-tu ici? Pourquoi es-tu venu? Je pensais que c'était mon problème. Pourquoi es-tu chez mon fiancé? Quand comptes-tu rentrer au bureau? Tu ne comptes pas me laisser gérer tout ça, si. Maintenant, je sais que ces choses sont difficiles à gérer. Au départ, tu poursuivais ce que tu aimais. C'est moi qui m'occupais des rendez-vous et des histoires d'amour. Il est temps que je prenne aussi un peu de repos, non? Et puis tu te reposes pendant que les autres se vantent. Poulet. Pourquoi tu viens me voir? Je viens chercher mon frère pour qu'il rentre à la maison. Oui, j'ai déjà demandé au majordome de nettoyer tout un appartement. Si mon frère n'a pas d'endroit où aller, il peut venir chez moi. Ne t'inquiète pas, c'est une de mes propriétés privées. Même maman ne vaut pas ça. Monsieur 11e s'est déjà infiltré chez les J. Laisse des preuves de surveillance. Dans 2 jours, fais passer cette information à Gilles Anxin. Attrapons-le en flagrant délit. Cette fois, il ne s'en sortira pas aussi facilement. Allons-y, frère. Je vais te raccompagner chez les J. Est-ce que tout est réglé? Oui. Ne t'inquiète pas. Rédacteur en chef Wen, c'est toi qui as écrit ce poste, n'est-ce pas? Cette fois, le directeur J a réussi à renverser la situation si rapidement. À part le fait que ce 11e s'est mis dans de beaux draps lui-même. Ton article a vraiment joué un grand rôle. Et toi, continue à interviewer le président J, d'accord. Allô, sœur. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Si tu rentres à la maison, je te conseille de t'habiller de façon la plus moche possible. Je ne peux pas en dire plus. Prie pour ta chance. Ce n'est pas vrai, encore une fois. Mademoiselle Wen est ravie de dîner avec vous. Moi, je suis le fils légitime et unique héritier de la famille Liu depuis 5 générations. Et toi, tu n'es que la fille adoptive de la famille Wen. En théorie, c'est toi qui me fais l'honneur. Mais je trouve que tu es plutôt jolie. Je peux à peine l'accepter. Après ton mariage dans ma famille. Bébé. Tu as dit que tu ne pouvais pas manger avec moi aujourd'hui. C'est ça, ton travail. HMPH, la famille Wen a du pouvoir et de l'influence. Mais qu'est-ce que ça change? Cette affaire n'est pas terminée aujourd'hui. Je vais en parler à tante Wen tout à l'heure. Alors, puisque tu as des choses à faire, je vais aussi sortir ce soir. Je ne t'accompagne pas, alors. Et tu ne bouges pas, hein? Ouais. Je pensais que ceux qui ont un fiancé ne sortiraient pas. En rendez-vous. Je ne m'attendais pas à ce que vous mariez, ne soyez pas si solide. Ma mère dit, on ne peut pas se pendre à un arbre tant qu'on n'est pas marié. Laisse-moi voir ce qui se passe. Mademoiselle Wen, elle a une telle prise de conscience. Alors, cela te dérange-t-il d'avoir un arbre de plus? Quel arbre? Cet arbre ici. Est-ce que je n'ai pas de compétitivité par rapport à mon frère? Tu as une fiancée, tu ne peux pas. Tang YE, tu n'es pas un peu trop partial. Toi, tu peux. Pourquoi pas moi? Je m'en vais.
Madame Wen, que voulez-vous dire par là? Utilisez votre fille adoptive pour m'humilier. Madame Liu, que voulez-vous dire? C'est toi qui as séduit un homme marié. Madame Liu, ma fille n'a aucun intérêt pour votre fils. Ce n'est pas une raison pour dénigrer ma fille. C'est ce fils ingrat. Monsieur J, vous êtes au courant. Il a clairement une fiancée. Et il appelle encore votre fille, bébé. Madame Wen, même en tant que fille adoptive, être la maîtresse. C'est vraiment une honte. À mon avis, toute votre famille est composée de femmes légères. Ah. Ah. Tu vas voir ce que tu vas voir. Que veut-il dire par là? Ne me demande pas. Ça fait longtemps. Vous devriez monter prendre un thé. Ce n'est pas nécessaire, je vais aller droit au but. Éloignez petit Y de chez nous. Je suis absolument contre que vous soyez ensemble. Je ferai en sorte que petit Y reste loin de toi. Allô, je suis allé avertir. Ce gamin de la famille J. Éloigne-toi de moi. Si tu continues à t'acharner sur lui, je ne te reconnaîtrai plus comme ma fille. Ta mère m'a appelé. Je sais ce que tu penses. Directeur J. J'ai encore quelque chose à faire, je retourne discuter. Est-ce que je t'ai vraiment laissé passer comme ça, Xiao YE? Je suis en retard. Désolé. Chef Shen, qu'en est-il de notre travail pour le prochain trimestre? On ne parle pas de travail à table, ah. Ouais. Et, Guyanlin. Je suis impressionnant, non. Impressionnant en quoi? Est-ce que se battre est vraiment impressionnant? Ce type t'a harcelé. Il mérite de mourir. Et je tors de le frapper. As-tu pensé aux conséquences de ce que tu fais, Monsieur Gu? Est-ce que je t'ai demandé de me défendre? Tu crois que c'est un jeu d'enfant? Wen Tanju, tu ne vois pas que je t'aime. C'est pour ça que je ne supporte pas que quelqu'un te harcèle. Je suis en colère. Je ne peux pas me contrôler. Je ne sais pas. Tu es une personnalité publique. Tu l'as toujours été. C'est ma naïveté, c'est ma faiblesse. C'est moi qui ne devrais pas t'aimer. Nous ne donnons plus d'interviews pour le moment. Tu veux te désabonner de notre magazine, c'est ça. Très bien, appelez-le. Et mettre tout le magazine en désordre. Tous les projets sont forcés de s'arrêter. Notre rédacteur en chef Wen peut rester calme et posé. C'est vraiment quelque chose à apprendre pour moi. Pas étonnant que Guyane l'écoute si attentivement. Il s'avère que le rédacteur en chef Wen est doué au lit. Tu dis encore n'importe quoi. Je ne serai pas contre que Guyane te poursuive en diffamation. Cette affaire, c'est à cause de toi. Tu devrais rentrer chez toi et te reposer un moment. Je vais leur confier cette affaire professionnelle pour l'instant. Monsieur J. Où est le rédacteur en chef Wen? Le rédacteur en chef Wen a un empêchement. Le suivi de l'interview sera entièrement pris en charge par moi. Bonjour Monsieur J. Je suis le rédacteur en chef adjoint du magazine Dream. Je m'appelle Tang Li. Je n'ai pas l'habitude de changer d'interlocuteur en cours d'entretien. Pour m'interviewer, soit vous laissez le rédacteur en chef Wen venir, soit c'est fini ici. Xiao Wang, raccompagne les invités. Va vérifier. Demande ce qui est arrivé à Tang YE. Pourquoi Wen Tanju ne répond-elle pas au téléphone? Jelly, ma sœur s'est suicidée. Quoi? Feng Tangien, ça fait tant d'années. Pourquoi est-ce toujours comme ça?
Il n'y a aucune amélioration. Monsieur J, s'il vous plaît, lâchez-moi. Sœur, tu lui fais mal, Gilly a mal. AYU, ça va. Je vais bien. Laisse-moi d'abord partir. Je te dis que ça va. Je t'ai juste touché par accident. Je ne fais que tourner de l'œil à cause du sang. C'est la faute de Ethan, elle en fait trop. Tu es vraiment sensible au sang. Tu ne le sais pas. Tu te souviens d'une année où, après mon job à temps partiel, je suis rentrée chez moi. J'ai fait un malaise à cause du sang. C'est toi qui m'as emmenée à l'hôpital. C'était il y a 7 ans. C'est Ji-Chang qui t'a emmené à l'hôpital. N'est-ce pas? Rédacteur en chef Wen. Veux-tu y réfléchir sérieusement? C'est qui t'a emmené à l'hôpital? Frère, quand il me demande ça tout à coup, je ne peux pas m'en souvenir. Après tout, ça fait tellement longtemps. C'est vrai que cette petite affaire est passée depuis longtemps. Je ne m'en souviens vraiment plus. HMPF, une petite affaire. Puisque ton fiancé est arrivé, je ne vais pas vous déranger, Sœur. Quelqu'un a mis la vidéo complète en ligne. Ce crétin d'investisseur a osé te harceler. Cette salle privée, la surveillance est vraiment difficile à gérer. Qui ça peut être, faire une bonne action sans signer. Les tendances en ligne ont complètement changé maintenant. Qui cela pourrait-il être? Est-ce Jiling? Le rédacteur en chef Wen pourrait-il te parler en privé 2 mots? Donc il a immédiatement commencé à gérer les commentaires pour moi. Je n'ai jamais vu ça. Le président J s'intéresse autant à quelqu'un, et aussi à J et à la famille Cui. Il n'a aucune affection pour Miss Cui. J'espère que le rédacteur en chef Wen pourra lui accorder un peu plus de temps. D'accord, je comprends. Merci de m'avoir dit ça. Alors, toutes ces choses ont été aidées par Gilly. Pourquoi Gilly veut-il m'aider? Tout le monde, arrêtez ce que vous faites pour l'instant. J'ai 2 bonnes nouvelles à annoncer. Cette affaire a été résolue avec succès. Le rédacteur en chef Wen est revenu au travail. Ah, c'est la 2e bonne nouvelle. C'est ce que le groupe G a annoncé. Le groupe G va sponsoriser Moore pour tous les tournages et activités du prochain trimestre, et a fait le nom. Laissons le rédacteur en chef Wen s'occuper du suivi de toutes les activités. Ah donc, j'annonce la promotion immédiate de Wen au poste de rédacteur en chef. Accueillons-le en tant que rédacteur en chef de notre magazine. Applaudissons-le. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? N'était-il pas convenu que ce poste était le mien? Quand ai-je dit cela? Ce n'est pas une affaire officielle, n'est-ce pas? Je m'en fiche. Tu as clairement promis hier à l'hôtel. Et, tout le monde, continuait à travailler. L'hôtel était vraiment incroyable, non? Rédacteur en chef Wen, tout le monde a vu ton talent. Félicitations pour être devenu notre rédacteur en chef de département. Ah, merci. Mais le directeur J ne serait-il pas vraiment en train de te poursuivre? Il s'agit encore de fleurs et de fond. De Yuan. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Nous sommes voisins. Je vois. Alors c'est pour ça. Sœur, c'est un quartier riche, après tout. Tu es vraiment discrète. Sœur, tu ne viens vraiment pas me voir. La dernière fois, même si j'avais tort, j'ai quand même été blessée à cause de toi. Tu ne viens vraiment pas me voir. Ce jour-là, tu n'avais pas l'air si grave. Comment ça a pu en arriver là? Ce jour-là, j'y ai mis toute ma force. Toutes mes blessures sont internes. On va voir si tu oses encore être aussi impulsif à l'avenir. Le problème avec le rédacteur en chef Wen est-il réglé? Ah, tu as encore le culot de demander ça. Ce ne serait pas ton cher directeur J qui t'a aidé à régler ça, j'espère. Mince, j'ai accidentellement envoyé le message plus tôt. Guyanli, que fais-tu? Je suis à l'hôpital depuis autant de jours. Et c'est seulement maintenant que tu viens me voir.
Dès ton arrivée, tu as commencé à regarder ton téléphone. Éditeur Wen, tu ne peux pas avoir les yeux que pour moi. Que as-tu envoyé? Ce n'est rien, juste pour refuser quelqu'un pour toi. Ce n'est qu'une histoire d'amour sans importance. Chef, tu devrais aussi me remercier. Il est en train de m'accompagner maintenant. Ce n'est pas pratique de répondre. Ce n'est pas pratique. Ah, rédacteur en chef Wen. Félicitations pour votre poste. Merci beaucoup d'avoir négocié pour moi. Si je devais dire merci, nous devrions vraiment remercier ce directeur J. Je veux inviter tout le monde de notre rédaction à un bon repas avec le directeur J. Tu es assez proche du directeur J. Peux-tu le contacter? D'accord, ah. Depuis que Guyan Li a envoyé ce message ce jour-là, le directeur J n'a plus rien dit. Salut, directeur J. Êtes-vous occupé? On disait que vous aviez sponsorisé une grosse somme la dernière fois. Notre rédacteur en chef aimerait vous inviter à dîner. C'est l'idée de notre rédacteur en chef, qui espère que vous pourrez nous honorer de votre présence. Rédacteur en chef Wen, est-ce que c'est encore pratique pour vous de me voir? Ce jour-là? Oui, je ne suis pas sûre d'avoir un autre engagement ce jour-là. Vous pouvez vous coordonner avec mon assistant. D'accord. Monsieur J, Mademoiselle Cui est arrivée. Mademoiselle Cui, Cui Suzu. Alors, Monsieur J, je vous laisse travailler. Je ne vous dérangerai pas davantage. À bientôt. Comment ça va? Ah, le directeur J m'a demandé de contacter son assistant. C'est bien ça, n'est-ce pas? Je vais m'en occuper. Wen Tanju, tu es vraiment notre porte-bonheur au magazine. Ah ah ah. Gilly va venir, n'est-ce pas, Gilly? Mademoiselle Cui, si je ne me trompe pas. Notre collaboration s'est terminée la semaine dernière. Tu es sérieux? Tu me connais depuis 7 ans. Quand ai-je jamais plaisanté? Je ne comprends pas très bien. Toi, pourquoi n'as-tu pas encore expliqué tout ça à tes parents? Et viens-tu plutôt t'immiscer dans mes affaires? Mademoiselle Cui, vous êtes peut-être un peu trop rigide. Gilly, tu es en train de couper les ponts. Selon le contrat, j'ai déjà tenu ma promesse. J'ai protégé ton mariage pendant 7 ans. Je pense que notre collaboration a été très agréable. En tant que vieux partenaire, tu peux dire aux médias, c'est toi qui m'as largué. Ah ah. Mademoiselle Wen, ça va. Pourquoi le directeur J n'est-il toujours pas arrivé? Rédactrice en chef Wen, appelez donc le directeur J. Le numéro que vous avez composé ne répond pas pour le moment. Veuillez rappeler plus tard. Rédactrice en chef Wen, avez-vous réussi à joindre le directeur J? Tate-il dit quand il viendrait. Ce n'est pas le moment où le rédacteur en chef Wen se vante, n'est-ce pas? Cette fois, pour remercier le directeur J, le rédacteur en chef a vraiment investi. Il a réservé un restaurant aussi luxueux. Si le directeur J ne vient pas, je le savais bien. On ne peut pas être trop vaniteux. Si le rédacteur en chef Wen n'avait pas une aussi bonne relation avec le président J, il ne ferait pas perdre tout le monde du temps, non. Je vais passer un autre coup de fil pour vérifier. Votre appel n'est pas encore répondu. Wen Zhangju, tu sais combien de relations le rédacteur en chef a dû utiliser pour obtenir cette approbation? Tu veux faire perdre du temps à tout le monde, c'est ça. J'ai déjà fixé un rendez-vous avec l'assistant du président J. Tout le monde peut attendre un peu. Et si le directeur J ne vient pas? Ce repas n'est pas bon marché, n'est-ce pas? On pourrait le déduire de ton salaire. Oui, déduisons-le de ton salaire. C'est vrai, Wen Tanju, tu dois bien supporter une partie des pertes. Je pense que le directeur J aujourd'hui, il ne viendra pas. Allons-y. Wen Tanju, tu es vraiment incapable. Désolé. Je suis en retard, désolé tout le monde. Désolé. Je suis en retard, merci d'avoir attendu. Pas de souci, pas de souci. C'est un honneur que vous soyez ici, Monsieur J. Asseyez-vous, Monsieur J. Ah. Bonjour, Monsieur J. Cher, dans une maison d'édition, les rédacteurs en chef adjoints sont assis devant le rédacteur en chef. Et
Je me suis trompé de place. Je vais changer ça tout de suite. Chef Somme. Dans notre entreprise, si un employé a un problème de vue, je prends spécialement un congé pour qu'il aille voir un ophtalmologue. Oui, 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 oui. Tang Li. À partir de demain, tu n'as plus besoin de venir travailler. Tu peux y aller. Dépêche-toi de t'asseoir ici. Tu te souviens que je n'aime pas la coriandre. Merci. Tu as beaucoup de raisons de me remercier. Laquelle en particulier? Ah, Monsieur J, merci de porter un tel intérêt à notre magazine. Je lève mon verre à votre santé. Ah, j'ai lu votre magazine. C'est passable. Mais je connais votre rédacteur en chef depuis de nombreuses années. Je crois en son niveau, et... Eh bien. Je vais y aller. Mesdames et messieurs, j'ai d'autres travaux à faire. Je suis venu exprès pour ne pas décevoir le rédacteur en chef Wen. Vous pouvez commencer à manger. Laisse-moi chanter un peu. Monsieur J, ne vaudrait-il pas mieux que le rédacteur en chef Wen te raccompagne? Pas besoin que mon assistant vienne me chercher. Regarde, il est déjà si tard. Ce que je veux dire, c'est que ce serait mieux que le rédacteur en chef Wen te raccompagne. À Yuan. Ce n'est pas nécessaire. Tu demanderas à la copine du rédacteur en chef laquelle choisir. Il n'y en a pas. Peut-être que quelque chose auparavant a fait que le directeur J s'est mépris. Directeur J, soyez rassuré. Je vous ramènerai chez vous en toute sécurité. Personne ne viendra vous déranger pendant ce temps. Le rédacteur en chef Wen a un fiancé. Et un petit ami. Parfois, je ne te comprends vraiment pas. Ah. Monsieur J, je pense que nous avons un malentendu. Quel malentendu? Je suis juste partenaire de travail avec Guyane. Il n'y a aucune autre relation. Alors, tu dois m'expliquer, non? Il suffit d'expliquer à Giran. Oui, pourquoi est-ce que je tiens autant à ses pensées? Monte dans la voiture. Ce n'est pas ton rédacteur en chef qui a dit de me ramener chez moi. Oh. Monsieur J, vous ne vous sentez pas bien. WN Tengue, je me suis toujours demandé. Pourquoi tu es toujours si distante avec moi? Tu es comme ça avec Giran aussi. Vraiment. Bon, allons-y, conduisons. Pourquoi tu travailles si tard dans la nuit? Le rédacteur en chef WN, prends d'abord cet appel. Ne fais pas attendre longtemps. J'ai mal au ventre, ce n'est pas grand-chose. AYE, quand viens-tu me voir? Je vais mourir de douleur. Ah. Rends-moi. Tu me rends. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Allô? Rends-moi. Rédacteur en chef Wen. Tu ne disais pas que tout ton temps ce soir m'appartenait. Il n'y aura personne d'autre pour déranger. Rituel. Rends-le-moi. Ah. Monsieur, vous êtes fou. Xylin, qu'est-ce qui t'arrive? Mal au ventre. Alors, allons à l'hôpital maintenant. Appelle mon médecin de famille. Le code du téléphone est 17042. Il me semble que c'était le jour où j'ai rencontré Gilly. Comment va le docteur? Comment ça, comment? Il n'a tout simplement pas. Ce n'est rien de grave. Ce sont des vieux problèmes. Ne te culpabilise pas. Tu dormiras mieux après une sieste. Tu as raccompagné le médecin.
C'est lui, n'est-ce pas? Celui qui t'a fait vivre un enfer il y a 7 ans. Je me souviens, quand je t'ai tiré des griffes de la mort. Tu avais un visage désespéré. Je pensais que notre cher directeur J, qui déteste le mal, ne voudrait plus jamais avoir de contact avec lui. Manager, mettre fin à la collaboration avec la famille Cui maintenant, n'est pas un choix judicieux. Tu n'as pas peur de répéter les mêmes erreurs. Je lui en veux. Comme si c'était la 1000e fois que je faisais la même erreur. Chef Wen, je n'ai pas besoin que vous vous occupiez de moi. Allez-y vite. Et retrouvez votre petit ami. Je vous l'ai déjà dit. Je n'ai qu'une relation professionnelle avec lui. 어느 날 우연히 널 만나줘 보고 싶어 Je veux savoir ce que tu ressens chaque fois que tu appelles Ali. Je pense à moi. 너만 몰라요 WN Tengue, pourquoi es-tu ici? Puisque ta famille est venue te voir, je vais rentrer d'abord. C'est toi qui es venu sans invitation. Tu es déjà fiancé. Et tu ramènes n'importe quelle femme douteuse à la maison. Tante, ne vous fâchez pas à cause des étrangers. Salut. Mademoiselle Cui. Qui dis-tu être un étranger? Si tu continues à tester mes limites ainsi, ça ne me dérangerait pas d'annoncer maintenant que la famille J n'est pas la bienvenue ici. Je vous prie, vous deux, de partir. Tante. Cette WN Tang YQ accent grave. Il y a 7 ans, il a déjà fait tourner Giran et Gilly en rond. 7 ans plus tard, il revient. Cette fois, ne le laisse pas réussir si facilement, d'accord. Mademoiselle Cui, nous sommes tous prêts. Quand allez-vous venir? Pourquoi être si pressé? À ce moment-là, je ferai un geste intime avec Gilly. Vous serez ensemble. Prends une photo de cette scène, d'accord. Très bien, tout est fait comme vous avez dit. Quelle sorte de vêtements allez-vous porter ce soir? Une chemise blanche. Puis je vais attacher une queue de cheval avec un élastique blanc. Ne vous trompez surtout pas en prenant la photo. D'accord, et. Les magazines que le directeur J a photographiés la dernière fois ont déjà été mis en page. Tu dois les lui apporter toi-même, pour montrer notre sincérité. D'accord. Directeur J, j'ai entendu dire que, dans le groupe des paparazzi, quelqu'un a dit que vous rameniez Mademoiselle Cui chez vous ce soir. Ils sont tous allés chez vous pour prendre des photos. Ils font de la publicité pour ce mariage. Que prépare encore Cui Suzu? Que se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il autant de journalistes en bas de chez vous? C'est Cui Suzu qui a organisé ça. Comment se fait-il que tu sois là? Tu veux toi aussi être prise en photo par les journalistes comme Cui Suzu? Tu crois quoi? Tout le monde a envie de passer dans les journaux à scandale avec toi. Je suis venue te montrer ça. Ils partent quand, eux? Je suis venue dès que j'ai fini le travail. J'ai oublié de manger. Attends, je vais te préparer un bol de nouilles. Tu fais quoi? Monsieur J, vous. À Yuan, tu ne m'appelais pas encore Monsieur J avant. Tu m'appelles toujours par mon ancien prénom. Ali, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai préparé une surprise. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien.
Que fais-tu? 干什么？ Éditeur Wen, je change de vêtements chez moi. Y a-t-il un problème? Veux-tu dire que tu m'envies? Ne dis pas n'importe quoi. Ce n'est pas possible. Je m'en fiche complètement. Alors, tu demandes à l'éditeur si tu rougis, c'est ça. J'ai trop chaud. 太热了。 Il fait trop chaud, les journalistes en bas semblent être partis. Je vais aussi y aller. C'est agaçant, on ne devrait pas en refaire un ensemble. Non, Mademoiselle 11 va mal interpréter ça. Je vais plutôt y aller. Où êtes-vous? C'est fini, non. Je vous le transmets. Regardez ça. Espèce d'incapable. Vous arrivez même à vous tromper de personne en prenant une photo. Si vous osez envoyer ça, vous n'aurez pas un centime. Allô? Mademoiselle Cui. Le directeur J m'a demandé de te dire de ne plus faire de petits coups. Sinon, tu en assumeras les conséquences. HMPF, Wen Tanju. C'est toi qui m'as forcé. 5 millions, depuis que je suis diplômée. Je n'ai plus jamais accepté d'argent de mes parents. Tu demandes à Wen Etan de te prêter. Impossible, au cas où mes parents découvriraient. Jiran. Il s'est passé quelque chose. Non, Jiran. Puis-je te demander un service? Ne sois pas si formel avec moi, d'accord. Tu sais que je dirai toujours oui. Je voudrais t'emprunter 5 millions. Demain, toi et moi. 谢谢你的资料。凭什么我也没资格？你的剧本没有我的角色。J'ai entendu dire qu'AYE t'a demandé d'emprunter 500. Je pensais que tu le savais. Qu'est-ce qui lui arrive en ce moment, Demande à quelqu'un de surveiller ou entendu. Regarde s'il y a des personnes suspectes autour de lui récemment. Tu n'as pas de choses à faire pour toi. Tu comptes aller voir AYE, n'est-ce pas? AYE n'a pas encore fait son choix. J'ai encore une chance, non. L'argent, je te l'ai déjà donné, non. Alors pourquoi tu viens encore? Tu ne crois pas que cette petite somme peut me faire partir, hein? Que veux-tu encore? 90 millions, donne-moi encore 90 millions. Et je ne reviendrai plus jamais devant toi. Je n'ai pas autant d'argent. Les deux grands jeunes maîtres de la famille Jin veulent que je ne donne pas. Ce n'est pas grave si je ne donne pas. Tu peux aussi simplement me laisser dormir, je te servirai bien. Ah, sale pute. Pourquoi? Tu apparaisses encore et encore devant moi. J'ai déjà fait beaucoup d'efforts pour oublier tout ce qui s'est passé quand j'étais enfant. Ce n'était pas facile, mais j'ai réussi à mener une vie normale, comme tout le monde. Pourquoi ne puis-je pas simplement être heureux? Calme-toi. Si tu continues comme ça, tu risques d'aller en prison. Je suis tombée sous ton influence. De toute façon, je l'ai rencontré. Vivre ou mourir, ça ne fait aucune différence. Ah, arrêtez. Messieurs, j'ai eu tort. Si vous voulez de l'argent, je vous le donne. Si ce n'est pas assez, je vous en trouverai.
À qui voulez-vous demander? Qui voulait vous extorquer cette fois? HIYE. Je te le dis. Je l'ai vu grandir depuis tout petit. Et ce Wu alors? Si ce n'était pas pour ma sœur et moi, il aurait déjà été dévoré par des chiens errants au bord de la route. Et il ose encore parler de ça. AYE te le dit. J'ai des preuves. Votre façon de faire. Je vais faire circuler les preuves contre Wu Shangju. Quelles preuves? Tu ferais mieux d'avoir quelque chose en main. Sinon, je te ferai passer un sale quart d'heure. Et, je plaisante. Quelle preuve pourrais-je avoir contre lui? J'ai toujours beaucoup pris soin de petit AYE. Ah 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 ah. Je vais le poser ici. Essaie de t'approcher encore une fois d'AYE. Je vais te montrer que l'extérieur est encore pire que l'intérieur. Que viens-tu faire ici? Je viens te montrer quelque chose de bien. Ah, Kili. Tu sais à quel point ta pureté est éclatante. Dans un orphelinat, ça devient n'importe quoi. Les désobéissants n'ont pas à manger. J'ai tort. Laisse-moi sortir. Oncle, laisse-moi sortir. Je n'ai jamais su ça. Pourquoi tu es toujours blessé? Pourquoi tu poses autant de questions? Se blesse toujours un peu quand on tombe par accident? Non. Toi aussi, tu es souvent blessé. À ce moment-là, je savais juste que tu ne faisais pas très bien. Je ne savais pas que ça faisait aussi mal. C'est vraiment dégoûtant, n'est-ce pas? Le dégoût, c'est toi. Qin Suzuli. Après toutes ces années de collaboration entre moi et la famille Cui, je comptais faire une concession envers Cui Jiawang. Et dorénavant, je ne serai plus aussi indulgent. Casse-toi. Zhao Jiawen, je vais te donner une chance. Je veux l'avis du boss Wang YE. Ouh. Pourquoi pleures-tu? Tu es réveillé. Je suis réveillé. Je vais appeler un médecin pour toi. Monsieur J. L'annonce de la dissolution du mariage entre la famille J et la famille Cui a été envoyée. Elle a été transmise aux grands médias. Les nouvelles sortiront dans 1 heure, tu le sauras. Rédacteur en chef Wen, il faut que tu te rétablisses vite. Le rédacteur en chef n'a pas arrêté de parler de toi. Le rédacteur en chef Ren. Le président J m'a demandé de vous offrir cette fleur. Je viens de voir les nouvelles. Il paraît que le président J a rompu ses fiançailles avec mademoiselle Cui. Le rédacteur en chef Wen. Leur mariage qui a échoué, ce ne serait pas à cause de toi, j'espère. Mademoiselle Wen, si on vous épouse vraiment, hein. Merci.
Le directeur J a déjà goûté à la perte de tout. Zhao Jiangfen a... Directeur J, vous êtes pressé. Ce jour-là, ce n'est pas vous qui m'avez frappé. Ne pose pas trop de questions. Tang Yun. Je te donne une adresse. Viens tout seul, d'accord. Ne fais pas de bêtises. Sinon, je ne peux pas garantir que tu verras un cadavre nerveux. Ah. Ah ah. C'est ce regard-là. Au moins, quand ta maîtresse vient, elle peut être aussi ferme. Il est là. Une seule personne, lui-même. Fais-le entrer. Le président J a du courage. Ah, j'ai déjà apporté l'argent. Laisse tomber. Laisse-le partir. Ah, directeur J, tu me prends pour un idiot. Ne le touche pas, c'est seulement quand il est entre mes mains que je peux te parler de conditions. N'est-ce pas? Ah, ah, ah. Apporte l'argent. Après que Xiao Ay le soit sortie de l'orphelinat, elle a vraiment rencontré des gens bien. Avant, elle se battait pour de la nourriture comme un chien. 90 millions, est-ce que ce n'est pas un peu trop peu? Ah! Mais cela ne soulagera pas ma colère. Monsieur J, ne voulez-vous pas d'abord vous faire une entaille pour montrer votre sincérité? Ah ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Je pourrais te donner 100 coups de couteau, ça ne me dérangerait pas. Si tu en manques un, je le frapperai sur lui. Veux-tu que je t'aide? Oh non, il semble qu'il y ait quelqu'un dehors. Tu oses amener des gens ici. Prends l'argent et pars. Je reviendrai pour régler ça. Et... Ah. Gilly. Pourquoi es-tu si stupide? Je ne l'écoute pas. Petite idiote, pourquoi pleures-tu? Directeur, attendez une minute. Je vais appeler un médecin. Ne pars pas encore. Laisse-moi bien te regarder. Toi. Tu pourrais penser que je ne te verrai plus. Es-tu idiot? Il t'a dit de venir seul, alors tu viens seul? Non. Il t'a dit de te faire du mal, alors tu te fais du mal? Non. Ça ne te fait pas mal. Je m'y suis habituée. Qui peut s'habituer à la douleur?
Je vais appeler le médecin. La santé de M. J n'a pas de problème. Un peu de repos et il pourra sortir dans 2 ou 3 jours. Mon pote est réveillé. Oh là là. Si tu ne te réveilles pas, je pensais déjà à te faire un cercueil. Et, merci l'autre jour, mais ne me dis plus ce genre de choses. Je pense qu'il vaut mieux ne pas se réveiller, Alors vous discutez entre vous. Gilly, je vais chez toi chercher des vêtements de rechange. Dépêche-toi de revenir, d'accord. D'accord. Et, arrête de regarder. Éloigne-toi un peu, et, ne regarde pas, arrête. Ce jour-là, quand tu as évacué la salle, as-tu vu un portefeuille? Non, je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as quelque chose d'important dans ton portefeuille. Est-ce que WN Tanguy l'a ramassé? Il ne l'a probablement pas fait. Si c'était lui, il n'aurait pas eu une attitude aussi indifférente tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est, au juste? C'est si mystérieux. Ce ne serait pas une photo de chambre d'enfant de Wen Tanguy, par hasard. Ah, je n'en crois pas mes yeux. C'est vraiment ça. C'est le portefeuille de G. X t'a demandé quand tu es arrivé. Je suis entrée dès que tu as laissé la porte ouverte. C'est vrai que j'ai été très occupée récemment. J'ai juste oublié de fermer la porte. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est le portefeuille de mon frère. Je vais l'apporter à l'hôpital tout à l'heure. Mon frère le cherche depuis un moment, n'est-ce pas? Comment ça se fait que c'est chez toi? Je l'ai trouvé chez AYE, c'est Wen Tanguy. Ne t'inquiète pas, AYE ne l'a pas vu. Mais je ne veux pas qu'AYE le sache. Il vaut mieux que tu ranges ça. Mais je suis curieux, pourquoi ne l'as-tu pas dit à Ayu? Je le connais depuis qu'on est enfant. Ce n'est pas pour lui rappeler ma laideur, n'est-ce pas? Je ne vois pas pourquoi je devrais lui ajouter un tel fardeau. De plus, c'est un souvenir qu'il essaie désespérément d'oublier. En tant que personne de se souvenir, il vaut mieux que tu ne lui rappelles pas comment s'en souvenir. Parfois, je ne comprends vraiment pas. Tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir vu Jiran dans le couloir. Comment est-ce possible? Wen Tanguy a grandi dans un orphelinat. Le directeur J ne nous aurait quand même pas menti pour le couvrir, si. Je le connais depuis que nous sommes enfants. C'est juste que moi, je me souviens de lui. Lui, il ne se souvient pas de moi. J'ai toujours été la seule à l'aimer en secret. Il n'aime pas être observé. Je vais l'emmener d'abord. J'espère que vous y mettrez un peu de douceur. Donne-moi la photo. Qui es-tu? Je ne t'ai jamais vu avant. Éloigne-toi de moi. Ne m'embête pas, pourquoi es-tu comme ça? Pourquoi portes-tu un chapeau aussi moche? Tu es très beau ou belle. HMPF. Rends-moi ta bouche. Ce qui ne va pas, quelqu'un t'a-t-il embêté? Pourquoi c'est toi? Je te dis qu'il y a un gros monstre ici. Les enfants doivent rester loin d'ici. Tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas? Il vaut mieux ne pas revenir. Tu n'as plus d'endroit où aller, peut-être. Et si tu n'as vraiment nulle part où aller? Reste ici, je te protégerai.
Je m'appelle Wen Tangju. À partir de maintenant, je serai ton ami. Wen Tangju. Pourquoi tu me suis toujours en cachette? Dirais que tu as peur de moi. Tu es la nouvelle sœur de l'oncle Wen, n'est-ce pas? Je ne mange pas les gens. La prochaine fois que tu me vois, tu n'as pas besoin de te cacher, d'accord? Si seulement le temps pouvait s'arrêter à ce moment-là. Si seulement. Tu t'es rapproché beaucoup de la fille adoptive de Wen récemment. Tu as toujours été ma fierté. Depuis que tu es petit, tu n'as jamais fait d'erreur. Cette fois, j'espère aussi que tu ne feras pas d'erreur. Si j'avais été un peu plus courageux à ce moment-là. Pour cette dernière fois. Considère que je l'ai aussi vécu. Ah. Mademoiselle Wen, vous êtes encore là. Aujourd'hui, est-ce que votre directeur J est encore en colère? Cela pourrait nécessiter que vous lui posiez la question directement. Ce n'est pas vrai, le directeur J a vraiment un tempérament trop fort, non. Ça fait combien de jours maintenant? Directeur. Tu es encore là pour chercher quelqu'un qui... Qu'est-ce que tu fais avec un homme qui ne te concerne pas? Ah, tu as été occupé toute la matinée. J'ai entendu l'oncle Wang dire que tu n'as pas encore mangé. Ce n'est pas bien du tout. Allez, mange juste un peu. Sous quel statut tu te permets de me faire la leçon? Monsieur J, quel statut pensez-vous que j'ai? Tu es plutôt doué pour rejeter les problèmes sur les autres. C'est ce que j'ai appris avec le directeur J. Jili, ça fait déjà plusieurs jours. Colère devrait être passée, non. J'ai bien pris conscience de mon erreur. Sinon, dis-moi, que dois-je faire pour que tu te calmes? Je te promets de faire comme tu dis. Réfléchis toi-même. Petit ami.